Là, j'en veux beaucoup au système. Beaucoup. Moi, ça fait 30 ans que je suis policier. Karen, ça faisait 20 ans qu'on était flic. Et pour ma femme qui n'est plus là, en l'honneur de ma femme pour ces 1 an, je veux faire comprendre à la France entière qu'elle marche sur la tête. La France a tué mon épouse. Laurent Baldi, fonctionnaire de police, parle pour la première fois pour dénoncer l'inertie des autorités qui n'ont pas protégé Karen, sa femme. Le 31 août 2023, la policière de 42 ans a été tuée par son ex-mari. Ce qui s'est passé, c'est que mon épouse Karen a déposé ma fille Lynn, qui était âgée de 1 an à l'époque, à la crèche. Et en sortant de la crèche, elle rentrait à mon domicile, à notre domicile, accompagnée d'Alexis, mon fils, qui avait 3 ans. Et apparemment, ce monstre, l'assassin, est venu à la rencontre de Karen sur le chemin et ne lui a laissé aucune chance. Karen avait mon fils dans les bras et apparemment il a mutilé, il a assassiné, il a cassé Karen comme on casse un vase, comme on détruit un objet. Donc moi je suis arrivé une demi-heure après, aux alentours de 9h45, 10h. Je me suis rapproché des gendarmes et j'ai vu ma femme devant cet acte meurtrier. À l'époque où elle était en fonction à Nice, policière à Nice, elle disait à ses amis: il va me tuer. Si je le quitte, il va me tuer. Et ceci en 2017, au moment où ils se sont séparés. Le monstre, l'assassin, disait à qui voulait l'entendre qu'il allait la tuer. Karen avait fait remonter l'information du harcèlement, de la manipulation, des menaces, depuis de nombreuses années, multiples dépôts de plainte. Ce monsieur avait une ordonnance d'éloignement qu'il n'avait jamais respectée. Tout le monde connaissait sa situation. Ses collègues de travail, la hiérarchie, ma hiérarchie, la justice, qui étaient les différents services dédiés. Nous sommes policiers, donc nous faisons le nécessaire pour protéger les biens et les personnes. Mais nous concernant, personne ne nous a protégés. Personne ne l'a protégé. Et j'ai beaucoup de rage, beaucoup de colère sur ces deux services dédiés, police, justice. Il suivait Karen à la sortie de son boulot. Il a menacé, Karen avait très peur, et puis elle était enceinte de ma deuxième fille. Donc elle m'a dit: moi je ne peux plus rester, je suis menacée. Donc nous avons pris une décision terrible, de quitter nos amis, de quitter notre famille, de quitter notre région. Tout ça pour fuir un monstre que l'on n'arrivait pas, que les institutions n'arrivaient pas à stopper. D'où notre venue en Savoie. Et cela n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que 4 ans après, ce monsieur a fait 600 km et est resté 1 mois en Savoie, dans le village où nous vivons. 1 mois, nous a surveillés, nous a observés, et le 31 août, le malheur est arrivé. Comment se fait-il qu'aucune mise en place... en fait, ce n'est que du vent. On ne fait que du verbiage, et des actes procéduraux. Mais derrière, rien ne se passe. Je suis rentré à l'âge de 18 ans en tant que policier. C'était un sacerdoce, c'était une passion, un honneur de servir. Et tout ça pour arriver à l'âge de 53 ans et d'avoir perdu ma femme, et dans des conditions qui avaient été annoncées, que tout le monde savait. Comment voulez-vous que je porte une tenue? Je n'ai plus aucune motivation, aucune ligne de conduite concernant ma fonction, et on ne sert à rien. Voilà.